Pour le bonheur de mes clients. Ouais, je sens bien. Je vous dire une chose, c'est qu'en hiver, on est bien en cuisine. De toute façon, maintenant, c'est à vous de faire le chemin. Hein. C'est beau, c'est mignon, c'est sexy, c'est coquin, c'est sensuel, c'est sexuel, c'est gourmand. C'est ma cuisine. Caméra, c'est bon, le son, c'est bon. On y va, action. Ok, du coup, là, en gros, ça fait une semaine que t'es avec nous. Ouais. À la base, c'était un client. Puis ensuite un ami, un coach sportif, un grand youtubeur, Fast Good Cuisine. Là, en vrai, il travaille avec nous, très content. Et du coup, il s'appelle Kiran. Kiran, très chaud. Et il nous a dit que tu avais Une activité. une autre activité secondaire. Donc il est cuisinier, avant il travaillait chez Renault. C'est ça, chef. Il a fait une. C'est quoi, comment t'appelles ça? Reconversion. Une reconversion dans la cuisine. Et Ferrandi. t'as 31 ans, Ferrandi, comme quoi tout est possible. Et très chaud, Et combien de temps vraiment. t'as fait ta reconversion? Depuis le mois d'août. Mois de septembre. Ah ouais, donc c'est hyper intéressant. Ouais, il était chez le frérot Maurice Sacco. Ouais. Maintenant il est chez nous. Et vraiment très chaud. Et alors, du coup, là, on va faire un jeu. C'est qu'on va deviner c'est quoi ton activité secondaire. Ok, donc on a droit à quoi? Une question comme ça. Ça va pas durer trop longtemps, hein, tranquille. Non. Il faut qu'on trouve. Ok, c'est toi contre moi. Ok. Prêt? On Qui a commence? Une question. Ouais. Ok. Vas-y, commence. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis tout petit? Non. Ah. Je dis oui ou non? Ouais, que des oui. Est-ce que c'est un truc collectif? Un peu. Oui. Oui, du coup. Ouais. Vas-y, continue alors. Est-ce que c'est du sport? Non. Est-ce que c'est artistique? Non. Est-ce que c'est physique? Ouais, mais comme un travail. Enfin, non, c'est pas physique, c'est pas éprouvant. Enfin, ouais, c'est éprouvant, c'est les horaires. Mais non. Oh, Ouais, Alex il sait, mais Il a dit ça se trouve pas. ça se trouve pas comme ça. Ah, Attends, oui, c'est les horaires. Je En crois que je fait, vous l'ai dit, chef. Non. On s'est rencontrés, mais il y a très longtemps. on voit du monde hein, ici. Hein. Ah, c'est vrai. C'est un truc de Non, nuit. je voulais pas dire, je voulais pas dire. C'est un truc de nuit. Là, je te donne des indices, mais viens, au pire, on s'associe pour qu'on trouve le truc. C'est sûr que c'est un truc de nuit si c'est les épreuves. Soit c'est un genre un bénévole dans les pompiers, Ouais, ou les balaises. Oui, mais c'est physique ça. Ah, merci, c'est chef. physique. Ouais. Non, c'est oublier physique, oublier. Ok, Les horaires, c'est dur t'es parce que je fais autre danseur chose. dans une boîte de nuit. Je suis gogo dancer. Ouais. Là, je suis gogo. Non, pas du tout. Non, c'est Il une est, bien, activité. il est bien coiffé, il est bien rasé, il est toujours propre et balèze. Mais ça n'a rien à voir. Il a des petits pieds. C'est cérébral. T'as des petits pieds en Ça vrai. demande de la réflexion. Ouais, c'est vrai, je suis. Ça demande de la réflexion. Est-ce que c'est Attends, t'as dit quoi, cérébral? est-ce que c'est Ouais. c'est un jeu? Non. Attends, Ça cérébral. ne pas poser une question basique. Question basique. Il y a activité secondaire. T'en fais tous les jours? J'en fais tous les jours. Du vélo? Non. Attends. Dans tous les jours. Tous Sauf les quand je suis jours. en coupure. Du coup. Du sport? Merde. C'est tous les soirs? C'est T'écris des livres? Enfin, de des 8h à livres? 18h. J'écris, mais ça n'a rien à voir. De 8h à 18h, mais c'est énorme. Normalement, oui. C'est des horaires. Ah, Merde. ça, t'es payé pour ça? Je suis payé pour ça, ouais. Oh. Attends, moi je suis perdu, il y a trop de questions là, je vais bloquer. De 8h à 18h, en gros c'est un métier, mais c'est pas du sport. Qu'est-ce que tu branles mec? C'est un métier mais c'est pas du sport. Mais t'es postier? Non. C'est sportif, enfin tu vas se dire. Ouais, voilà, je sais. Mais attends, non, c'est mental, il a dit c'est un truc C'est de ça, mentalité. c'est Attends, vachement cérébral. T'es médecin? Non. Ah t'es stylé. Ouais, Oh, Ouais, de- serial killer. j'ai le service. Médecin qui finit, c'est. Ouais, trop stylé. Chef, j'ai des patients demain, je peux pas. Attends, 8h, 18h. 8h à 18h? Ah, tu travailles. C'est dans une école? Presque. Ah, t'es éducateur sportif. Éducateur pour enfants? Non. C'est dans la même. Mais c'est une passion? Non. Enfin, non. Ça peut être une passion pour certains qui en font des carrières. Non, c'est pas ta passion. Non, c'est pas ma passion. Et à la base, c'était quoi la question? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que je fais à côté? C'est Ah une ouais. activité secondaire. Ça prend Moi, je suis pas tu donnes d'activité des indices. secondaire, moi. Tu lui prends beaucoup de temps. Ouais, c'est dans le public, c'est pour. Attends, ah, t'es prof d'auto-école? Non. Je sais pas, ouais. Tu travailles dans une association. Ah ouais, Presque c'est ça. Je travaille dans une association à côté, dans Laquelle? plusieurs assos, qui s'occupe des enfants en situation de handicap, notamment l'autisme. Et une autre association pour des jeunes. Tu fais des enfants handicapés pour qui l'école c'est difficile, où il y a des gens qui sont toute la journée avec eux pour les aider. Ça, je le fais, mais c'est pas ça que je vous aide à 8h à chaque 18h, mais qui regarde de 8h à 18h? Bah, une école, c'est Animateur radio? Il n'y a pas qu'une école, il y a. Ils sont frérés? Non. Attends, C'est qui chapeaute tout ça? putain, tu travailles à la mairie. Ouais. Ah ouais? Mais je travaille pas. Et c'est quoi alors? Enfin, c'est pas. Qu'est-ce que tu fais à la mairie? Attends. Ah, t'es dans la... Ok, il est à la mairie. Il est à la mairie. Ouais, Cérébral. je suis à la mairie. Tu surveilles les Lionel mairies? Lagarenne.
Mérigo 92. T'es videur de la mairie. Genre, Videur ouais, de la toujours un videur à la mairie, c'est là. Ouais, je vois. Non, c'est. Accueil. Non. 8h, 18h. Enfin, 8h, 18h. Mais attends, tu vois. Ah, tu maries des gens? Je marie des gens, ouais. Mais non. Ouais. Non, t'es sérieux? Oh, trop stylé. Trop stylé. T'es pasteur. Et du coup. Attends, c'est un. Mais c'est quoi? Ah, t'es le maire de. Voilà. Non, on va te faire foutre. Non, je suis maire adjoint. Je suis de- Oh, mais c'est quoi ça? Dans quel monde on vit là? Eh, faire gaffe, hein. Oh, tu peux trop nous arranger en vrai. C'est filmé. Non, mais c'est quoi ce délire, frérot? J'ai embauché un maire. Je marie des gens un week-end par mois. Putain, ah, donc il y a les samedis, t'es pas là quoi. Si, je m'arrange. C'est pour ça que je l'ai Voilà, dit. c'est chaud là. La coupure, quand j'ai de la coupure, j'ai. Ça, c'est il y a le fou. maire Donc qui en me vrai, remplace. ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est quand tu maries des gens, on négocie pour qu'après ils passent leur déjeuner ou dîner de mariage chez moi et on fait des business. C'est filmé. C'est pas vrai, tranquille. Ok, frérot, bien ouais, mais t'as quel âge? 31 ans? Ouais. Mais t'es chaud. Enfin, comment, c'est quoi les qualifications? Ouais, Tout le monde peut être maire? Non, en fait, moi Attends, j'ai été élu il y a du coup 3 ans. Ça, j'ai- Ouais. Mais, Moi, je gagne Top Chef, lui, il était élu maire. C'est genre. Ouais, j'aurais préféré être chef. Je suis au second. Bah non, ouais. Non, je suis présent dans les assos, dans les jeunes, et on a eu un nouveau maire jeune qui m'a fait confiance, qui m'a mis maire adjoint et qui m'a fait passer un deuxième maire adjoint. Et voilà, je cherche ça à côté de la cuisine. Ok, Trop stylé. respect. Merci. Trop stylé. Vas-y, contenu en plus grave, stylé. Merci. Ouais, merci C'est beaucoup. trop stylé. Je suis en train de faire mon Bon, travail. ouais, allez, je te revoue vois alors. C'est le maire. Monsieur le maire. Barré enfant. Quel relou, là. T'as vu comment il a. C'est comme un enfant. Barry McDoom. Ah oui, là il fait, là, il fait le mort. Combien de personnes qui sont mis ça? 4 millions de personnes. Voilà, peut-être Mademoiselle. Les gens Il était à la Miss de France, c'est Mademoiselle. Là, il est venu en Savoie. Incroyable, frère. Il était Guadeloupéen. 2024-2026. 12 ans. Eh, La on a première de renouvelé l'histoire le à faire contrat. 2 ans. On a renouvelé le contrat. Jamais remplacé. Ton message, frérot. Parce que eux, en fait, c'est la nouvelle relève. Vous avez 19, 20, 21 ans. Et en fait, ils sont venus de Sainte-Catherine au Mans. Ok, ils sont venus exclusivement pour manger chez nous, chez moi. Trop stylé. Et en vrai, c'est cool parce que tu vois, ils sont du métier. Et en plus, vous avez payé. Vous avez ramené des livres et tout. Franchement, merci. Grosse fanbase. Et ils ont fait un exposé aussi sur nous. Ouais, c'est vrai, ouais. Raconte l'exposé là, vite fait. Vas-y. Bon, en fait, c'était juste sur le concept fit. Où on avait un peu Ouais, on devait présenter des concepts de restaurant. Et du coup, on avait décidé de prendre un concept de restaurant éphémère. Et du coup, bah, on avait choisi Fit parce que bah, ça nous plaisait. Et du coup, après, avec la prof, on a passé la vidéo en entière. Elle était intéressée par le projet. Non, donc, elle a kiffé ou pas? Non, en vrai, elle a quel âge la meuf? Ouais, 45. Ok. C'est l'ambiance jeune, tout ça, mais pour nous, quoi, ça Plaisir, on était à fond dedans. Ouais. Dis-lui que ambiance jeune et tout, mais t'as vu aussi, on est sérieux. C'est hein. sérieux, c'est clean le taf. C'est le plus important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Mais avec une bonne ambiance. Bah, de toute façon, maintenant, c'est à vous de faire le chemin. Hein. Tranquille. Hein. Faut bosser, puis on a très bien mangé. Merci les gars. Ouais, franchement, c'était top. Merci. On va faire une preuve. On va essayer d'éteindre en plus, pas on va réinitialiser. Peut-être un peu 60. Voilà. Comme par hasard. Pour la vidéo. J'ai perdu 4. T'as perdu 30 grammes, 40 grammes. Bah non. Les Kodali en vrai. C'est quoi les Kodali? Je sais pas. Regardez ce que c'est que les Kodali. Je suis un pompier, je suis cuisinier. À chaque heure de la journée, de la nuit, on fait des petits plats. Pour le bonheur de mes clients et de mes équipes. On enchaîne avec quoi aujourd'hui? On enchaîne sur une nouvelle entrée que j'aurais préparée. Allô? Vous êtes pas facile. Eh, il te propose la moitié de ta boîte. 50%. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en vrai? Allô? Tiens. Merci. C'est quoi? C'est des biscuits pour les. C'est ça. Là, on est en train de faire des nouveaux desserts, mais c'est les. C'est normal? Oh, c'est pas comme On est en train de faire les Célestines. Donc, c'est une sélection de plein de petits gâteaux qu'on fait dans des formes jolies. Et en fait, on va le vendre. C'est que des réalisations par Baptiste, notre pâtissier en chef.
Et non, ouais, stylé. En fait, ça va être la fin du tiramisu. Je vais l'enlever, j'en ai marre. Je veux plus le voir. Ouais, ça va être le dessert au citron, le petit dessert riz au lait, le dessert Paris-Brest, le dessert au chocolat, le dessert vanille passion. Et après, tu peux te faire la farandole. 6-7 Caudalie. Bon, bah, c'est clair. Au nez, je dirais que c'est un Malbec. En bouche. Ce truc dégueulasse. Ah, je vais me trembler. C'est un Petrus 89. Bon, ok. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi soir, il y avait le meilleur ami de ma marraine qui est venu dîner, réellement. Et ma marraine, elle avait un restaurant. Elle avait un restaurant à Versailles qui s'appelait la Bodega. C'est un restaurant, en fait, ma marraine, c'est une Thaïlandaise espagnole. Et en gros, elle faisait de la cuisine thaï et espagnole. Tu vois. Et quand j'étais petit, genre mes parents me déposaient là-bas et je restais au bar. C'était vraiment un bar, un piano bar et tout, c'était trop stylé. Et je passais mes soirées là-bas et elle s'occupait de moi et elle me faisait tout le temps à manger. Et je mangeais là-bas des mini brochettes. Alors ça s'appelait des, je sais pas, c'est pas des pinchos ou des trucs comme ça. Mais donc moi elle me disait c'était du cochon, du filet mignon, de cochon, beaucoup d'épices, très mariné et cuit dans le beurre, tu vois, tac, et je mangeais ça en mode. Et plein d'épices torréfiées, tu vois. Ok. Et j'ai envie de retrouver ce goût-là. Et si j'arrive à retrouver ce goût-là dans mon esprit, je voudrais pouvoir créer une entrée, mettre ici, parce que c'est dans l'esprit du resto et en plus pour moi c'est sentimental. Ça se trouve, ce sera pas waouh. Tu sais, mes goûts, c'est des goûts que j'avais moins de 10 piges. Donc, Oui, tu vois. Donc là, t'as vu, j'ai sélectionné la viande. Je suis allé sélectionner, donc là c'est du veau. Parce qu'on pourrait mettre du cochon, mais là, il fallait que j'achète énormément de cochons ce matin. J'ai dit non, je vais aller chercher un petit quasi de veau. On n'est pas sur un filet, on a un quasi, donc c'est très tendre, mais c'est pas aussi tendre que du filet, mais en même temps, pour faire du cuisson de brochette, ça sert à rien, tu vois. Je me dis, il faut qu'on enchaîne. En fait, il faut couper très finement. Alors tu vois, je coupe dans le sens de la fibre. Tu vois la fibre, tu vois les traits là. Ouais. Tu vois les traits, si tu coupes comme ça, si tu coupes des morceaux comme ça, regarde. Et que tu manges, potentiellement les traits que tu vois de viande, hein, de muscle, ils se retrouvent dans tes dents. Et c'est moins tendre. Alors que là, on a déjà coupé. Là, si on va dans l'autre sens, en fait, on coupe la fibre. T'as capté? Donc là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, mes enfants! Faut toujours couper dans l'autre sens que la fibre. En vrai, c'est de la logique, hein. Des mini bandelettes que je veux mariner, que je mets en petites brochettes. Poêle chaude, beurre noisette, bam, je les blinde, tu vois, bam, bam, je les colore, très vite, un peu rosé, c'est du beau, y a pas de problème, et boum, je les balance en assiette avec le beurre. C'est un truc bien gourmand, et chaque, 2-3 petites sauces. Est-ce que tu as une idée de saveur? Alors moi, je te dis, par exemple, une pipette de sabayon paprika, ça marche bien. C'est un peu comme ce qu'on avait même mangé au Meurice. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est tout ce qui est asiatique, mais j'ai pas envie d'être dans l'asiatique. L'histoire est plus espagnole pour moi que asiatique. Après, qu'est-ce que j'aime bien? En fait, je veux un truc un peu relevé quand même, quoi. Faut qu'il y ait un petit peu de... faut qu'il y ait des épices, mais faut qu'il y ait un truc qui se passe, tu vois. Genre, moi, clairement, je vois déjà aussi qu'il faut des agrumes et tout. On va chercher. Bon, toi, j'enlève vraiment tout ce qui est nerfs et tout. J'ai du mal à imaginer là la brochette avec des morceaux aussi fins. Mais c'est trop bon. Je te jure, pour moi, c'est addictif ce genre de truc. Parce que tu dois pouvoir en manger plein, c'est un peu comme les yakitori de bœuf. Je suis pas tombé là-dedans, c'est chiant, grave, hein, de merde. Après, peut-être qu'il faudra partir sur du cochon, peut-être qu'il faudra partir sur une viande moins maigre, parce que t'as vu, elle est maigre, elle est pas trop grasse. Après, en même temps, je veux pas que ce soit trop la cuisine trop grasse. Alors, là, j'ai coupé ma viande, tu vois. Je vais me la mettre sur un petit plat, ça fait un peu genre kebab, quoi. Et là, je suis en piment doux fumé. Ok. Moi, je mets pas mal d'épices. Ouais, ça va, il se lâche sur les épices comme ça. Là, je vais rajouter un peu de curry. Voilà, c'est très mariné, c'est beaucoup d'épices. Hein. Et c'est ce qui donne du goût au truc. Bah, j'essaye, me jugez pas trop tôt. Hein. Sel. Là, j'ai acheté même du gingembre en poudre. Ok, pas trop, t'as vu. Oignon en poudre. Voilà. Du coup là, je mets mes gants. Et là, je mets de l'huile d'olive. Non, pour qu'il marine quoi. Ah, il me l'a inventé. Ah, ok, ça tire à balles réelles ici. Hein. Les gens qui disent ça. Alors là, je mélange. Il y a beaucoup d'épices. Puis c'est vachement bien cette recette parce que quand t'as une viande qui est un peu passée, un peu daubée, bah tout de suite ça va. Vraiment les escrocs là, ceux qui font des guesmers. À la télé, ils ont parlé hier à la télé de ça d'ailleurs. Il y a un grand débat.
sur la, comment on appelle ça là La remballe là. Sur la grande distrib, comme on dit ça nous, mais c'est-à-dire la grande distribution. Et bah comme quoi il y a des choses pas terribles du genre ils vont hacher la chipolata, donc veau et cochon je crois. Ils ont pas le temps parce qu'ils ont beaucoup de taf, ils ont pas le temps de nettoyer la machine et ils enchaînent avec des steaks hachés de bœuf, tu vois. T'as capté? Genre ils nettoient. Ouais c'est de ouf. En gros voilà, il y a pas mal de trucs. Tiens mets-moi un petit peu d'huile de tournesol. Il y a pas mal de trucs qui tombent là. Ça fait un peu le buzz. D'accord. Ouais vas-y, c'est une marinade. Hein. Merci c'est bon. Moi j'ai vu un mec, j'ai parlé de la viande entière, mais il s'énervait un truc pareil, grande distribution, ou sur des cuisses de poulet dans les aliments genre contenance, viande de porc. Sur des cuisses de poulet. Ouais. Comment c'est possible? Bah je sais pas. Pas là tout, je peux la retrouver. Ok, donc après, là je prends mes pics. Et en gros, si tu veux, bah, c'est un peu de taf. L'idée, tu vois, c'est comme tu vois, des micro-brochettes. Tu vois. Ouais, ça fait des S. En fait, c'est vraiment piquer des petits bouts de viande comme ça. Et la finesse de la viande, en plus c'est du veau, donc le veau c'est tendre, bien épicé. Et ça, c'est pas barbecue ça. Moi je vois pas ça au barbecue. En vrai, c'est rapide à faire. Hein. Moi j'en vois 2 ou 3 par personne. Tu vois, en entrée comme ça à partager, c'est cool. Hein. C'est des petites. Et ça, moi je l'ai mangé par milliers. Par milliers, je l'ai dégusté. Là, si t'as 2-3 sauces différentes, tu peux t'en envoyer pas mal, hein, je pense. Hein. Ouais, après moi l'idée c'est un peu Arizona. C'est mignon, on va en faire 3 là. Ouais, puis c'est quali, hein. Là on est sur du veau, enfin c'est un quasi de veau français. Toi, tu les mangeais au porc. Moi quand j'étais petit c'était au porc. Le problème c'est que je voulais essayer avec le porc, mais il fallait que j'achète une boîte de je sais plus 5 kilos ce matin. Je suis allé quand j'ai eu. Ça m'a pris cette nuit. Hein. On va pas se mentir. Le mec on a parlé samedi. Samedi j'ai fait la fête. Papa encore trop bu. et dès ce matin j'ai pensé à ça tout de suite. Je me suis rappelé de samedi soir, j'ai dit ah oui, on va partir sur les brousquettes. Après il faudra retrouver un petit nom sympa. Voilà, on va essayer par 3 déjà. Par 3, par 6, par 9, monsieur, combien? C'est toujours pareil. Pourquoi on dresserait ça? On a une assiette un peu... Si j'avais su le bon savoir, c'est pas la première fois... Ah ouais. Ouais, l'idée c'est d'enlever tout l'aspect healthy. Ça, c'est l'idée de base. Non, je veux un beurre chaud, une brochette qui soit bien directement cuite dans le beurre, tu vois. On les aime trop ces brochettes-là. Il n'y a pas de graisse. C'est des bons produits, c'est assaisonné, monsieur. J'en mets une pointe de tête, extrêmement. En fait, ce que j'aime dans cette recette, c'est la torréfication des épices. À la limite de la caramélisation, de torréfication des épices, à la limite pas du brûlé, mais que le beurre après il prend un goût aussi. Ça va très vite, hein, tu vois. C'est du veau, ça se mange rosé, le cochon, ça se mange bien cuit, c'est un peu chiant, tu vois. Pour moi, c'est incroyable. Ça me rappelle ma jeunesse. Du soir, ça sent le dégât. Je vais vous dire une chose, c'est qu'en hiver, on est bien en cuisine. Hein. On va peut-être des piques un peu plus grandes. J'en ai des plus grandes. Hein. Je sais pas s'il faut le dresser comme ça. Bon, on s'en fout là, c'est dégustation. Ouais, mais laisse-moi là, j'avais une idée. Hein. Non, c'est pas la bonne assiette. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? C'est comment Bordeaux? Ah, Tranquille, Ça va ou très quoi? C'est comment? T'es sérieux? Là, le goût, il est là. Si on l'avait pas, on était mort. Putain, ne crache pas sur mon plat quand tu rigoles, putain. Ah, c'est des petits bonbons là. Bah, c'est des bons becs que toute l'équipe de France veut le manger. S'ils m'entendent. On serait pas sur un Jevet Chambertin. Caudalie 6-7. La robe est plutôt tannique. Ouais. La robe est subtile, grasse, essentielle. Essentielle. Ça, c'est un peu le iPhone 3GS de la microplane. Bah, voilà. Ce que j'ai là, Bon, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est cool hein. Non, ça c'est va, stylé hein. de ouf, ouais. Regarde. Petite brochette. Petite bro-bro, petite chéchette. Franchement, moi je suis chaud pour qu'on goûte.
Appelle-moi Hamza, parce que les autres ont... Hamza, viens s'il te plaît. Oui, c'est moi. Ça ou quoi, Est-ce gros que c'est dans C'est comment l'esprit de notre restaurant en fait? Bah oui, totalement. Rien qu'à l'esthétique, ouais, c'est vraiment le coup. C'est la petite brochette de veau aux épices. Je l'appellerais Bodega. Bodega, En référence au restaurant de ma marraine qui s'appelait la Bodega. Ok. Et je mangeais ça quand j'étais petit. Et on goûte ou pas les gars? Bodega. Thank you. Ah ouais. Il se passe quelque chose? Ouais, il se passe quelque chose. Hmm. Ah ouais, ça fait ça. Avec le veau là. Oh. Je sais pas, ça vous fait du bien ou... Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça change non? Ah, c'est bon. Putain, la place du thon... Ah, par contre, c'est hyper bon. Après c'est un peu... C'est pas du taf mais c'est du taf. C'est-à-dire que tu fais la viande, faut la mariner, et après faut bien faire les brochettes. Et après c'est une cuisson à la poêle au beurre direct. On a envie d'avoir ça dans un kebab. Alors on va laisser le kebab au kebab. Dans un pain. C'est les épices là. C'est hyper bon. C'est gras, c'est bon, c'est efficace. Et toutes les sauces elles vont bien, hein. Ah, c'est carré. On n'a pas besoin de chercher. Hein. Ouais, c'est la chimichurri aussi, hein. Bah ouais, c'est bon. le thon, Ah non, c'est bon, on va enlever le thon, on va enlever des trucs. Le thon, le poulpe, c'est Ouais, bon, ouais. ça fait son temps. Le tiramisu il s'en va, t'inquiète, on laisse place à autre chose, sinon ça veut dire qu'on va rester enfermé dans nos vieux démons. Ouais, non, ouais, j'ai toujours mis le thon à la carte et je veux toujours le thon à la carte. Qui va m'enlever mon tiramisu? J'ai fait ma carrière sur mon tiramisu. Tu vois, ah, c'est bon. Non, en 2024 déjà. C'est très bon. Je kiffe. Par 3, par 6, par 9. Ouais, bon, 3 par 6 par 9, là, ça envoie. Efficace. Ah, j'espère que les gens ils vont comprendre que c'est plus un... Il y a plus un lien affectif que ça pour moi. C'est très affectif pour moi ce plat-là. Je pourrais lâcher une larme. Ouais, mais par contre, je vais vous dire la vérité, et j'ai quand même toujours pas retrouvé le vrai goût ultime original de l'époque. Peut-être parce que c'était du cochon et il faut voir leur épice. Voilà, je suis content. Là, je vais en refaire. On recommence, on fait goûter à Guidou, puis après on part en TikTok. Bon, on ferait pas un TikTok pour faire goûter Guido? Ok, mais on va repartir à zéro. Ouais, non, pardon. Je vais essayer de faire la brochette plus rapide. Ah, tu vas tenter des grandes traversées? Est-ce que vous connaissez la traversée et l'histoire du lac du Yangtze-Kiang, le fleuve du Yangtze-Kiang? Le fleuve du Yangtze-Kiang? C'est un fleuve. Ouais, c'est dans un film. On va essayer de se la faire un peu plus rapide. Parce qu'en vrai, là, t'as vu, en peu de temps, je t'ai fait une brochette. Hein. Ouais, Ça va finir en quartier d'Orange-Changuine, ça. c'est dur. La brochette de Saint-Jacques. C'est des menaces. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut quand même bien les faire de base. Hein. Ah, peut-être que si je peux faire ça. On a une cliente aujourd'hui, elle avait 102 ans. Comme quoi, tout est possible. Vous avez vu là? Là ils sortent un truc, genre je pense que c'est prêt dans 20 ans. Voilà, je sens que je vais me faire tailler. C'est des globules rouges en mode machine, en mode robot. Et le globule rouge il arrive, hop, et en fait les humains ça va être des humains, mais ça va être aussi des humains robots en fait. On sera un peu robotisé parce qu'en fait ce qui se passe, et d'ailleurs ils en parlent en mode vous êtes pas prêts, là ça parle d'immortalité et de tout, hein. Ça va loin. Hein. Et en fait, le globule rouge, il calculera qu'il y a une défaillance quelque part. Avant que tu aies un cancer, il va tout faire pour que tu n'aies pas le cancer. Et au moment où tu as le cancer, il est capable de régénérer tes cellules, machin. En gros, par un crash d'avion, clairement, si tu vis dans ta chambre, normalement ça devrait le faire. Je fume 40 paquets de clopes par jour, et je suis bourré du matin au soir, mais mon petit globule rouge, il a taffé. Ah, c'est mon petit globule rouge. Ouais, mais après, bon, comment dire, je pense qu'il y a un moment naturellement où t'es prêt psychologiquement et même t'as envie de partir et de laisser place aux autres. Tu sais, la fête est finie, tu peux pas. Alors je comprends, il y en a qui partent trop tôt et ça c'est triste, c'est le destin en fait. Après, si tout est contrôlé comme ça, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, quand en voiture bourrée, je suis bourré tout le temps, il n'y a plus de limite, tu te contrôles plus et qu'est-ce que va devenir la planète? C'est peut-être la fin du monde tout simplement. Ouais, l'extinction de l'humanité. Ou alors vraiment que certains humains qui contrôlent et qui... Voilà, tu sais, c'est chelou. Il y a quand même un truc qu'on peut pas enlever, c'est le facteur hasard et magique de la nature. C'est quand même le truc le plus inexpliqué et peut-être que trouver la solution serait pas une solution. Vous avez 3 heures. Est-ce qu'on est prêt à ça? Parce que moi je suis prêt, une fois que j'ai vécu mes expériences, que j'ai passé le bon moment avec mes proches, mes amis, tout ça, je suis prêt à laisser place, je serais prêt à laisser ma place sur terre à des jeunes, nouveau-nés, tu vois. De toute façon, on est égoïste. Si t'es égoïste, t'es pas cuisinier, c'est clair. Non, mais là, il y a un truc que tu peux pas faire et que tu peux te dire, c'est que tous les soirs, quand je me regarde dans le miroir, c'est que je suis un pompier. Vas-y, à toi. J'ai plus là, j'ai que les chrétiens. C'est toi la fille! Oui, mais j'ai plus le temps. À chaque heure de la nuit, du soir ou de la journée. Nommer les proches du soir.
mes soins. On va y arriver. Chaque heure du jour et de la nuit, c'est nous les C'est pompiers. nous les pompiers. Donnez les premiers soins. Mes soins. On va y arriver. On va y arriver. Parce que je suis passe-partout de Fort Boyard. Nanani, nanana. Ça, vraiment, musique trop stylée, ouais. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Tu connais ça, Baptiste? Non. Ah, Baptiste. Baba, t'es dans le baba. On a fait un sondage auprès des femmes de toute l'équipe du restaurant pour savoir quel était le mec le plus beau des deux restos, des équipes et tout. Pour que ce soit clair, moi je me suis mis hors compétition. Hein. Non, et en gros, le prénom qui ressort tout de suite, le mec le plus beau de tout, c'est Baptiste. Alias Karim B, notre Benzema à nous, notre il y a des animés d'un mec qui a un petit visage mignon comme ça, bon. Ouais. À chaque heure de la nuit, de la journée. Encore, chef. Et lâche avec cette chanson. Eh, dis-moi, c'est qui le mec le plus beau de l'équipe? Mais c'est Baptiste. Yes! Non mais là ça part en cahuète. Là regarde ma joue, je suis en service, je m'appelle Steven. Ok, 2 portions de 12 côtelettes. Et, là j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 brochettes. 5 brochettes, bon. Là c'est à peu près 2 portions quoi. C'est la meraki. Nous c'est la cosa, eux c'est les comiques. Banks. C'est nous les moulagas. Assiette moulaga. On passe. On assiette moule parce que ça ressemble quand même beaucoup à une coquille de... En même temps, les brochettes, Steven, ouais, à la mano. Comme quand j'étais en Espagne. Ça, c'est un peu notre premier plat espagnol. Donc, il y a un espagnol, mais juste c'est des tapas. C'est beau, hein. C'est beau, c'est mignon, c'est sexy, c'est coquin, c'est sensuel, c'est sexuel, c'est gourmand. C'est ma cuisine. Là, je vais retourner, je coupe le feu. Eh, c'était bien la cuisson, non? C'est très bien, parfait. Je veux pas abîmer la viande, tu vois. Moi, en ce moment, la musique que j'aime bien écouter pour changer de sujet un peu, le bois n'est pas si chaud. Hein. Qu'est-ce que j'ai écouté là? Je suis encore bien à fond sur Metro Boomin, mixtape, incroyable. Et il y a qui? Drake, très chaud. Eh, tu vois celle qui est mal faite? C'est laquelle? On la voit pas. J'étais sûr. J'ai appris ça dans l'agroalimentaire. Ici, j'ai découvert un son de ouf ce week-end là. C'était intéressant ou pas le gras là, comme ça dessus? Je t'avoue, je m'en rends pas compte. Genre, je saurais pas dire si avec ou sans, c'était... En fait, ça ramène tout le goût des épices, sont un peu torréfiés. Celle-là, elle fait trop le taf. La verdette c'est mort. Celle-là fait trop le taf. Peut-être un peu plus de citron. Ça? Ouais. Ouais. Et Nico, il aime bien. C'est vrai, je sens bien que non. Joli, ça. Ouais, ça va être notre belle entrée là, on va goûter. Les petits bodega. C'est joli comme nom ou pas? C'est joli. C'est en référence à ma marraine. La marraine s'appelait Bodega. Non, elle avait un restaurant qui s'appelait la Bodega. À côté de la... Vieille bodega. Peut-être la civette. À côté de la civette, là? Ouais. Ah, c'est ta marraine? Ouais. Et on va en salle, on va goûter. Donc là, c'est à l'apéro. C'est comme ça, c'est Pinchos. Bodega, ça s'appelle. Les petites Bodega. C'est trop bon. Un peu salé pour moi. Ouais. Moi aussi j'en ai remis, tu vois, j'avais pas besoin. J'avais déjà remis. En fait, je suis à la recherche de la perfection du goût. Mais... Bah, un peu moins de sel, c'est parfait. Oh, le réflexe de vieux que t'as fait. Le on l'est pas, ça. Même la cuisson et tout. Ouais, ben. Ouais, c'est un chou de sel en trop, mais c'est bon. Ouais, ça. On met à la carte, ça? Pardon. Ouais, donc, Ouais. voici pour toi et ton équipe un bio pour accompagner dans votre quotidien. Pierre, Cadiz, concept, planche à découper. Ah ouais. Mais merci Pierre. Que Dieu bénisse Pierre. Cadiz Concept, créateur, designer. Ah, c'est bien que ce soit des petits gars comme ça qui créent. Parce que en fait, je crois que je l'ai vu. On s'était parlé sur Instagram en vrai. Que le mec il faisait du vrai taf. Et. Incroyable, parce que ça va vraiment, je crois, être un truc très très important pour nos vidéos. Regarde ça, mec. Oh là là. Regarde-moi aussi. Voilà, cette planche de fou là. Enfin, c'est beau, hein. Ouais, très joli. Enfin, voilà. Bah voilà, j'ai ma première planche un peu sur mesure en vrai. Parce que j'avais, je t'ai dit, j'avais vu le passer, je dis ouais, stylé et tout. C'est un bon, hein. Franchement, Pierre, il est chaud. Hein. Ça, on va pouvoir faire des belles vidéos là-dessus, là. C'est très gentil. Faut pas l'abîmer, celle-là.
Putain, elle est vénère, hein. Merci. Eh, putain, en vrai, elle est trop stylée, gros. Je crois que je ramenais chez moi, moi. Désolé, putain. Eh, regarde ma nouvelle planche. Ah, belle, hein. Je vais découper ça. Ouais. J'aimerais la découper là-dessus. Ouais. Ah oui. Tu vas la rayer, tu vas la dégoûter. Ah ouais, trop stylé. Tu sais que je vais m'en vanter, là. Je vais m'en vanter, mais fort. Je vous ai montré ma dernière planche. Attendez, je vous ai pas montré ma cuisine, mais surtout ma nouvelle planche. Et non, c'est pas une planche, c'est un bio. Faut pas que je donne aux gars, ils vont me la casser. Ah bah là, ils vont travailler. Bah, de toute façon, c'est Non, mais c'est pour moi, de toute façon, c'est mon cadeau. Ouais, c'est mon cadeau, regarde. Bah, mec, C'est mon cadeau, je ne le prendrai pas. regarde, Pierre-Alexandre. Ça, j'avais parlé avec lui. Faut lui faire une story. Et... oh, c'est trop stylé. Et le mec, en fait, tu vois, 1200. Hop. Vas-y, on le follow, frère. Voilà, travail de fou, hein. De nouvelles planches sont disponibles sur le site pour Noël. En vrai, comment il associe tous les bois ensemble et tout. Noyer, érable et olivier. Et moi, celle que j'ai, c'est Woodworking Japan Architecture Forging. Donc il y a le site internet et tout, et en vrai, le mec, il te fait des trucs sur mesure. En gros, trop stylé. Cadiz Concept, allez voir. C-A-D-I-Z, C-O-N-C-E-P-E-T. Cadiz Concept, merci Pedro. Stylé, hein. Sur mesure et tout. Ouais. En olivier et tout. Ouais, vénère, hein. Elle est énervante. Là, ouais. Ah ouais, La là, ligne et tout, c'est très stylé. ok, du coup là on a Hugo qui est là, il est au gastro et on avait besoin de développer la partie des cocktails et là du coup il nous a fait des tests de cocktails, mais t'es sûr de vouloir filmer loin comme ça? Bah c'est bien, moi je vois toi bien et lui bien. Ok, parfait. 100% mal. Alors vas-y, qu'est-ce qu'on a? Ok, là on part sur un cocktail à base de poire. Pourquoi? Pourquoi la poire? On est dans la poire. C'est la saison. Et c'est la saison aussi. Et c'est de la poire ça? Ça c'est la poire. Poire comice. Comice. Parfait, ok. Donc on va allier avec un peu d'amaretto. Donc ça c'est un marito classique. Amaretto classique, un petit sirop qu'on a fait au thé à la vanille. C'est le thé lequel? Le Marco Polo? Le Marco Polo toujours. Ok, des thés Marco frères Polo. mariage qu'on a vu la semaine dernière, ok. Voilà. Et c'est assez basique, mais on l'a fait et franchement au goût c'est pas mal. Ok. Donc, je crois que je mets la je sais bien. T'as tout est pesé, hein? Ouais. On va tout noter. Et... Je mets 2 doses de poire, 3 centilitres, 6 centilitres. Combien d'années de métier dans le cocktail? Pardon? Combien d'années de métier dans le cocktail toi? Bah 10 minutes. Il a déjà le style, il a déjà les mains tatouées. Hein. Ouais, bon. Une dose d'amaretto. Celui-là, en plus, c'est très très bon. C'était à nous, ça? Ouais, une microdose, enfin 2 centilitres de sirop de vanille. Et attends, une question. Oui. Le thé à la vanille, tu l'as vraiment infusé longtemps? C'est un sirop, donc c'est quand même assez sucrant, mais ça sent bien le thé. Comment ça c'est un sirop? C'est avec le thé? Ouais, c'est nous, on a fait un sirop avec le thé infusé, après on a fait un sirop avec un peu de vanille. Bah, faites un dessert avec ça plutôt. Ben non, mais mets-le dedans, mais c'est très inspirant pour un dessert. Ok. Je vais quand même remettre. Pourquoi? Parce que c'était 7 centilitres. Tout à l'heure, en fait, non, tout à l'heure on a dit que ça manquait un peu de poire. C'est ça qui touche. J'ai rajouté un peu de poire. Et le Perrier, tu mets à la fin. Hein. Ah ouais, exactement. Voilà, je secoue, c'est vraiment que grosse garde. Attention. J'ai le geste un peu. Ah, vous remettre en salle. Tu pourrais faire une cocktail à la table. À la table, ouais, c'est pas bon. C'est un petit chariot là. Bon, Là, je balance tout dans les glaçons. Et c'est un verre comme ça que tu prends? Pour celui-là, ouais, quand même. Bah là, il est un peu grand, je le fais. Et là, on le noie dans le Perrier. Non, un tout petit peu. Tac. C'est vrai que mon verre est un peu trop grand. Il est moche, il est pas grave. Ouais, Pour rajouter de glaçons, c'est bon. Voilà, après on avait des fleurs séchées pour le côté un peu floral. Histoire d'en avoir plein la gueule. Une décoration, un tout petit peu. Et une petite goutte de vanille. Vanille séchée. Ok. Et du paille. Paille. On va chercher des pailles. Petit blender. Quel est le rapport? Je sais pas. Bon, comment il s'appelle? Le Pierre Beer. On trouve un nom. Ouais, on trouve un nom. C'est léger, hein. C'est pas trop d'alcool. C'est bon. C'est pas trop sucré. Oh, c'est grave, hein. Ouais, c'est Bah, ok, bah, validé, hein. C'est vraiment très bon. vraiment l'impression de boire un thé. Ah, c'est goûté Après, à... peut-être qu'on peut le pousser un peu plus au niveau goûter la thé. marque? Ouais. C'est quoi ça? Jus de bois. Juste du bois. C'est lui qu'on sent le moins. Ouais. C'est vrai qu'on sent vachement la Moi marque. je mettrais peut-être un jus de bois plus épais. Ouais. D'accord. Un milliard. Là ça fait trop thé là. Et c'est vrai que sur la recette, c'est pas moi qui ai fait le cocktail, il y a marqué nectar de poire. Donc Antoine, il va vraiment. Donc je pense que ça avec le nectar de poire, c'est énervé. Je vais le noter dans le petit papier. On en a ou pas? Nectar de. Tu veux recharger? Ah si, bah attends, je vais voir. Non mais depuis tout à l'heure c'est ça. Là je suis tout seul et...
Là, je suis C'est relâcherait en plus. Il y a un mec avec un aimant en dessous. top de magicien. Tu veux le faire en live ou pas? Bon, les clients ce soir. Moi? Ouais, je suis chaud. Lui, il a du goût. Hein. Lui, il est énorme. Ouais. Comment on dit? Tabasse. Tabasse. Vous préférez ça, chef? Ouais. Ouais, ça va. Et là, la poire et l'eau ne se mélangent pas. C'est comme notre sauce hier. Attends. Je vais faire ça. Ouais. Alors, faut savoir que je bois jamais de cocktail. Moi. Merci. En tout cas, c'est très joli. Moi, j'aurais mis. Une fois qu'il y a la mousse là, Ouais. j'aurais mis du sucre. Dessus et j'aurais brûlé comme crème brûlée. Ok. Si on a du sucre pétillant, si vous voulez. Oh non, sucre pétillant, c'est pour les beaufs. Ouais, ça Il y a même du sucre cassonade, un chalumeau. C'est raffiné, c'est bien rigolo. Voilà, c'est bon. Voilà. Ouais, vas-y, mets du sucre. Ça, on se passe. Là, c'était versé chez Kivo. On met du sucre. Ça va être compliqué à faire fonctionner également. Je pensais que la crème était plus. La mousse était plus tenace. Sur le prochain, peut-être, vous pourrez. C'est hyper bon avec ça. Ouais. Pour ouvrir une paille, mais. C'est vraiment chum. On est sur un chaud froid. Après, coup de chalumeau, je sais pas ce que ça donne, mais. Ouais, c'est vrai que Là, on est sur le coup de cœur. Soit on l'appelle Amandine, par rapport à cette. En fait, c'est clairement ça. Hein. Poire et amande, c'est la tarte amandine. Ouais, j'avoue. La crème d'amande façon Bordalou. Ouais, Bordalou. Je mets de Bordalou en direct. Ouais. Cocktail Bordalou. Bordalou et Arrivé de l'autre. Le petit Bourdalou. Amandine, c'est Amandine en mode tarte façon Amandine. Donc là, gin fizz, pareil, avec un produit de saison. Orange sanguine. Allez. Donc là, gin. 4 centilitres de gin. Donc là, c'est quoi, hein, tu vas dire hein? Gin fizz, orange sanguine. Ok, donc on est d'accord qu'on utilisera un vrai gin. Ah, Oui. ouais. Là, C'est la spéciale de Andrew, celui-là, non? Non. Pas celui-là? Non, c'est Bissap, le truc. Bon. Elle a liqueur du kumquat. Elle a 2 centilitres de jus de citron normal. 4 centilitres. Jus de Takada. Putain, on fout partout. Hein. Et le blanc d'œuf. Blanc d'œuf, ça te va déjà. Voilà. Mais comment vous faites là? Oh là, mais tu mets tout ça, mec! Non. Attends, montre-moi. Attends. T'es sûr, c'est bon juste pour mousser? Ah ouais, Ok. je sais pas. Ça pue après et tout. Bah oui, après, le sucre, c'est la mode, hein. Là, c'est bien. Tac! Oh, il y a une locomotive là. Professionnel. Ça, c'est trop stylé. Oh là là là! Bon, on va- Non, je pense que t'ailles plus vite. Vas-y, voilà. Encore, penche. Belle couleur, hein. Très belle couleur. Associé à. Je régale, le mec. C'est Ça arrive tout de suite, madame. Ah non, tu mets ta mousse là? Ouh. Oh là. Oh, je Putain, pense que merci mon dieu quoi. Alors, gin, kumquat, orange sanguine, citron. Agrumes. Là, c'est plus simple par contre. Ça, C'est très bon. Blanc d'œuf. blanc d'œuf. Pour adoucir un peu. Je vois ma paille en carton sur le. Alors, moi je vais aller chercher là où il n'y a pas le blanc. Je vais pas en prendre beaucoup. Je vais pas le sentir parce que ça me fait vomir. Quoi, c'est Trop bon. ok. C'est bon, parfait. Pas mal celui-là. Hein. Il chatouille. Hein. Ah, toi t'as bien fait un shot de blanc d'œuf. Ouais. Tu te rends compte. Mais Putain, c'est bien d'avoir des créateurs de cocktails ici là. Ah ouais. Donc quoi, on arrive à tout faire quand on se casse la tête. moi, je trouve que le citron, il prend trop le dessus sur l'orange. Alors que c'est l'orange qui est bon. Ouais, c'est vrai. Sinon, on a que orange sanguine. Quand on est sur le café. Café. Donc là, mon shaker. Je mets 6 centilitres de café. Vodka. 6 centilitres. Ouais. Allez, Ouais, c'est pas mal, non? Bah là, c'est vraiment, ouais, c'est comme un martini, genre c'est moitié-moitié. Là, c'est très. C'est pour. Pas pour les. Que de l'amande partout. Ouais, c'est ça, je pense que c'est bon. Là, tu remets le sirop. Un petit peu de sirop. Mais bon, putain. Là, c'est chez EMB ça. C'est quoi ça? Ouais. Et là, j'ai plus de. C'est quoi? Ah, c'est le chocolat. Un café en chocolat. Enfin, t'as avoir une belle mousse là. Ah mais c'est bien hein. Ouais, c'est vraiment de la cuisine. Bah oui, mais c'est pour ça que je pense que c'est un truc que nous on peut le faire. Parce que
ça accompagne un menu dégustation. Tu dois avoir trop de café, t'es sûr que t'avais 600 types de café? Ouais. Parce que tout à l'heure, un goût, ça devait être. Oh, remarque, non, ta mousse, elle arrive là. Et après, ouais, ça, là, ça se Ouais. penche un peu. Beau cappuccino. Wattens. Et le thym, parce qu'avant, ça va vachement bien avec le café, en fait. C'est connu. Wattens. Monsieur Georges Clounet. Cramage en salle. Ça, faut que ça à vous de le faire. Après, les grands cafés pour rappeler, bon. Ouais. Ça fait un peu, C'est un peu. Beau bout de ton truc. Voilà, un seul comme un, qui va tomber qu'on voit plus. Voilà. Après, Whisky Coca. celui-là, il est easy. Celui-là, il est easy. Nous, du moins, on peut faire une mise en place. Bah, t'as de la mise en place, quoi. Ouais, c'est mais là, facile. nous, c'est une mise en place super facile quand même. Ouais, stylé. Là, c'est vraiment, tu bois le café glacé de l'été, quoi. Ouais, Ah, c'est bon. peut-être limite plus avant d'en prendre repas que. C'est pas trop sucré, tu vois. Parce que moi, le café, le sucre, j'aime pas, tu vois. Et peut-être Pas mal, hein. juste un zeste d'orange. Avec la vodka, ça me chauffait pas trop, mais c'est bien. On va sur des cafés vodka cet hiver, cet été, là. Et ça que je voulais mettre dessus, c'était vodka. un zeste d'orange, j'ai oublié. Non, je pense pas. Ok. Orange café, oui, ça passe, mais là, c'est bon. Ça, faut vraiment utiliser dès le matin. Ouais. Ah ouais, dès le matin, C'est dangereux. hein. Et là, je pense que ça va être mon préféré. Voilà, Bissap. Bissap. Le jus de bagarre, ma boisson préférée. 9 centilitres, donc on est sur un gros verre, quoi. Ouais. Vodka encore. Ok. Vodka, donc on a 2 cocktails aux amandes et 2 cocktails à la vodka. C'est pour ça que celui-là, on peut. Au rhum, ouais. Rhum. Ouais, bah oui. On le finit, on fera rhum. Après, ça va, si c'est bon. Ambitieux le coup du siphon. Hein. Bah là, c'est juste du bissap avec fait du gélatine. Ça, c'est mise en place, c'est ce qu'on peut faire. Avec, Ok. ils sont toujours là-bas. Là, je mets bissap en premier. Ok. Faut vraiment qu'on ouvre un paracocktail là. Hein. Et Le après, goes. le but, c'est de le faire passer en dessous. On va prendre 2 grosses toasts, vous voyez. C'est le famille. Et là, tu penches du coup ou tu fais comment? Tu benches toi? Tu benches un peu là-haut? Et là, comme ça, c'est chaud. Oh, arrête. Penche plus, penche plus. Pas assez. T'es plus franc dans tes gestes. Oh, Oh là, ça va être de singe. bien joué. hein. Et pourquoi tu mets pas le siphon à la fin? Parce que ça fera pas une mousse comme ça au-dessus. On a essayé. Ouais, ça transfère, ça va au fond direct. Seigneur Dieu, Eh, t'es fort. comment ne pas tout louer? Tac. Et là, La feuille, je prends un coup de. Ah ouais, tu prends un coup de la gueule. Là. Raphaël Vergès, si tu nous entends, vanille séchée. c'est finito. Hein. Il va falloir revenir capitaux. Ça. Je vais faire que, Non, c'est nul. Ah ouais. Fort. donc, tu vois. Ouais, c'est simple, mais c'est Oh, vraiment. mec, l'élégance, c'est ça, hein, frérot. Ouais. Franchement. Hein. C'est quoi la mesure? Vodka, mais chef a raison, je pense que c'est mieux avec un rhum blanc. Pour qu'on ait genre vodka. Et le rhum, ça va bien avec du bissap, moi je pense que Très bon. Ça, c'est très bon. C'est bon, mais même pesé que d'habitude. bissap, Merci beaucoup, Marc. et bissap. Ouais, là c'est même c'est le bissap de la fête que j'ai pris. Ah, ok, parfait. En attendant. Parce que là j'en ai un en route. Ok, parfait. Bon, bah écoute, on valide les 4. Ok. T'as été très chaud, franchement. J'ai demandé ça en plus quand? Hier. J'ai Ouais. demandé hier et aujourd'hui, voilà ce que j'ai. Donc, amandine, sanguine, Bissap. bibine Bibine. et caféine. Oh! Vous trouvez un truc? Regarde. Ah ouais, c'est trop stylé. Amandine, sanguine, caféine et l'autre, vous trouvez? Bissapine. Bisabine. Ça fait un peu médicament. Codéine. Codéine, non, c'est pas bon. Ibiskin. Ibine. C'est nul. Non, mais c'est rigolo ou pas? Ouais, non, c'est stylé. Caféine. Et à quoi dans la menthe ou la vanille? C'est pas, on peut dire taurine. Vanine. Théine. Théine, non, Oh, ouais. t'as pas de thé. Ah. Hibiscus, c'est une fleur. Jus bagarre. On va trouver. Bah, mec, bravo. Hein. Franchement, c'est carré de ouf. Hein. Je suis trop content. T'as regardé un peu le ratio là, comment ça me coûte ça? Je peux tout calculer. Ouais, Parce que j'ai les pesées. on calcule, on se voit pour se faire un frigo mise en place. Ouais. En vrai, c'est assez simple quand même. C'est trop stylé.